là, tu changes pendant une vidéo de Guillaume. Qui a besoin de vous voir? C'est lui qui a un ami imaginaire. Moi pas, même si c'est moi le sien. Moi je n'en ai pas. Lui oui, moi pas. Romain, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre. Plus tard, je n'emmènerai jamais mes enfants à Paradise. Mesdames, messieurs, je propose que l'on... Je me suis gletté dessus en plus. Je propose que l'on découvre ensemble et maintenant le top 10 des phrases les plus entendues chez les profs. Numéro 10. Un quart de feuille, une marge. La date, votre nom en haut à gauche, votre numéro de classe. Interrogation surprise sur la matière du cours précédent. Si je peux. Numéro 9. Eh bien, vas-y, dis-nous ce qui te fait rire, que tout le monde en profite. Numéro 8. Tu veux donner cours à ma place, peut-être? Numéro 7. Numéro 7. Une chaise à 4 pieds. Numéro 6. Bon, eh bien, si c'est comme ça, je vais désigner un volontaire moi-même. Numéro 5. Et... je n'ai pas dit qu'il était l'heure. Numéro 4. Mais articule, on ne comprend rien. Numéro 3. Moi, je m'en fous, j'ai tout mon temps. Numéro 2. Non, mais c'est pas grave, ce n'est pas grave. On se retrouvera en septembre. Numéro 1. Alors là, madame, j'ai absolument rien compris. Vous pouvez pas répéter, s'il vous plaît? Je comprends pas. Vous pouvez pas me laisser une dernière chance? Merci. J'abandonne, madame. Comme quoi, pour moi, le néerlandais, c'est du chinois. Ah, c'est de l'anglais. Ah, c'est un examen d'anglais. Ah, ben, faut le dire tout de suite, madame, évidemment, ça change tout. Non, madame, j'ai pas dit que vous parliez mal l'anglais, ça, j'ai pas dit. Je propose juste qu'au moment où vous allez prendre la parole pour me parler, vous devriez m'indiquer dans quelle langue vous allez me parler. Comme avec le menu dans un DVD qu'on peut choisir. Ben oui, mais ce serait quand même beaucoup plus facile. Mais non, madame, vous n'arrivez pas à parler en public. D'ailleurs, vous devriez apprendre à parler en public. Hein, parce que dans tout mon cours avec vous, j'ai noté et à toutes les pages. Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit, point. Vous devez avoir un problème, madame. Vous parlez tout le temps comme ça dans vos dents, on ne comprend rien. D'ailleurs, quand on parle de vous avec les autres, on dit « T'as cours avec qui ?» Moi, avec la madame qui parle comme ça tout le temps. Donc ça doit être votre appareil dentaire, madame.
les plaquettes qui font interférence. Et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, mon Dieu, à 40 ans, encore avoir un appareil dentaire, c'est la honte. Oui, oui. Mais du coup, vous essayez de le cacher. Et plus vous le cachez, ben nous, moins on comprend, évidemment. Alors que si ça peut vous rassurer, madame, cet appareil dentaire, quoi que vous fassiez, nous, on le voit. On le voit même très bien. Donc passez au-dessus de ce complexe et articulez, madame. Ben oui, mais c'est délicat pour un examen oral. C'est moi qui ne vous comprends pas. D'ailleurs, en parlant de cet examen oral, est-ce que moi, je peux le passer par écrit? Non? Et par groupe de 3, ça on peut? Non, mais comme ça, je me mettais avec les deux Erasmus et on n'en parlait plus. Et si je vous réponds bien en français aux questions que vous me posez mal en anglais, ça marche? Ben, ça voudrait dire que j'ai quand même compris vos questions et vous pouvez mettre la moitié. Non. Et si je vous réponds en néerlandais, c'est bon ça? Ben si c'est possible. Si je mise sur le fait que mon interlocuteur anglais ait aussi appris le néerlandais, ça marche. On apprend bien le latin, nous, à l'école. Les Anglais aussi peuvent apprendre des langues mortes. Moi, madame, je trouve qu'en cours d'anglais, vous devriez nous apprendre des petites phrases qui nous aident dans la vie de tous les jours. Ben, par exemple, des petites phrases toutes faites qui nous rendent service, du genre Sorry, I don't speak English. Is it possible to speak French? Yes, enchanté, Guillaume, mais on n'en parle plus. Des petites phrases qui nous rendent service dans le quotidien. Par exemple, non, non, don't hit me, I'm not a refugee. Parce que quand on y pense, madame, moi ça va faire 10 ans que j'ai des cours de langue, 10 ans, hein, à raison de 5-6 heures par semaine. Je ne suis toujours pas bilingue. L'étudiant flamand, il a 1 heure de cours, il parle français mieux que vous et moi. Bon, après, l'étudiant flamand, il faut le comprendre. Si depuis ta plus tendre enfance, tu n'as entendu et parlé que le néerlandais, une fois que tu découvres qu'il existe d'autres langues, c'est une bouffée d'espoir. Ils doivent se dire qu'il y a enfin une justice, que la vie n'est pas si moche. En fait, le flamand qui découvre le français, c'est comme un sourd après une opération qui entend du Mozart. Ça fait un choc, mais ça fait du bien. Oui, madame, l'heure passe, je sais que l'heure passe, je sais. Mais il faut se rendre à l'évidence que si je suis pas bon en langue, vous n'êtes pas spécialement bonne dans l'enseignement non plus. Un partout balle au centre, vous me mettez la moitié, on peut se quitter bon copain, hein? Non, non, d'accord. Mais vous aggravez votre cas, là, madame. Ah si, je vous le dis, vous aggravez votre cas. Ne le prenez pas mal, hein, mais moi, dans le couloir, j'ai entendu tous les étudiants qui attendaient pour passer l'épreuve. Ils sont tous en train de vous traiter de connasses, tous. Sans exception, sauf moi. Moi, je ne l'ai jamais dit. Hein. Ça, notez-le, je suis le seul qui vous traite pas de connasse. Le seul. Je vous défends sans arrêt. J'arrête pas de leur dire. Arrêtez d'être méchant avec elle. Avec le physique qu'elle a, c'est déjà hyper courageux d'avoir choisi d'être enseignante. Je vous défends tout le temps, madame. J'ai jamais pensé que vous étiez une connasse. Alors, si vous voulez pas que je change d'avis, il s'agirait de faire un petit effort aussi, hein, madame. Magali, ici. Tu as un certificat médical qui justifie cette horrible nouvelle coiffure? Non, parce qu'autant je savais que ta mère...